Moi, je vis à l'Afrique, je vis au Congo. Moi et mon équipe, nous sommes à trois. On a un réalisateur Mhm. et nous sommes deux scénaristes. On puisse avoir quand même un grand projet qui demande un peu beaucoup de moyens du point de vue décor, du point de vue logistique. Mais on n'arrive pas vraiment à avoir un peu, par exemple, le producteur ou bien quelqu'un à qui on peut, par exemple, intéresser notre cinéma. Vous voyez? Je vais vous juste partager. Ma carrière Ouais, comme cinéaste va comme un peu moyen. Alors, ouais, j'expérimente avec plusieurs formats. hum. Une est peut-être podcast. Mais alors, je vais laisser la parole pour demander des questions. Ouais, je suis tellement content d'entrer avec vous. J'ai fouillé un peu mon LinkedIn et voici, je suis tombé sur votre nom. Votre profil m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, je pourrais quand même entrer en contact avec vous pour essayer de savoir un peu plus sur ce que vous faites parce que j'ai vu juste en parole, alors je voulais avoir un peu plus en détail. Mhm. Parce que moi, je vis à l'Afrique, je vis au Congo. Je ne sais OK? pas si tu connais. Pour le moment, nous sommes en guerre à l'est, là, dans notre ville. Donc, nous sommes un peu en guerre. Mais ça ne fait pas ce que je puisse pas partager ce que nous faisons des fois. Voilà. Alors, moi et mon équipe, moi et mon coéquipier, parce que nous sommes à trois, on a un réalisateur Mhm. et nous sommes deux scénaristes. OK. Alors, nous produisons seuls nos films, vous voyez. Alors, des fois, ça nous arrive à ce que on puisse avoir quand même un grand projet qui demande un peu beaucoup de moyens du point de vue décor, du point de vue logistique, du point de vue le matos. Mhm. Mais on n'arrive pas vraiment à avoir un peu, par exemple, le producteur ou bien quelqu'un à qui on peut, par exemple, intéresser notre speech ou bien notre cinéma, vous voyez. Mhm. Alors, quand j'ai vu votre profil, je me suis dit quand même que je pouvais m'approcher de vous pour essayer d'écouter un peu ce que vous pouvez quand même nous orienter. Je vous ai envoyé le lien de notre film. Mhm. C'était sur les pas des immortels, c'était à l'honneur du prix Nobel de la paix de Mukwege, qui a eu reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Alors, on lui a un peu dédié ce film hein, en termes de reconnaissance pour le travail qu'il fait pour question de réparer les femmes violences des relations sexuelles, donc de la guerre ici chez nous. Mhm. Alors, on a essayé de travailler sur des courts-métrages, que ce soit des publicités et tout. On essaie un peu d'écrire tout ça. Des fois, on est en train de... Bon, on n'a pas fini le film qu'on avait, l'Odyssée fatale. On était en train de le tourner, mais bon, quand la guerre a déclenché, on n'a pas voulu continuer parce que ça a un peu bouleversé nos petits travaux que nous faisons pour financer le projet. Ça a été tout perturbé par la guerre. Alors, on a un grand film, on a deux grands films que nous sommes en train de... On a déjà fini à écrire le script. Alors, du point de vue la logistique et tout, on avait essayé de plaider un peu au Canada pour quelques réalisateurs, mais vraiment, ils nous ont dit que c'est un grand film du point de vue ce qu'ils ont écouté, mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Bon, c'est question de management, vous voyez. Mhm. Nous, on est en Afrique, on n'a pas, par exemple, de vrais contacts quand même au Canada ou aux États-Unis pour nous aider à entrer en contact avec quelques producteurs, en fait, qu'on puisse voir si une fois ils peuvent apprécier le cinéma, en fait, de voir si on peut travailler en partenariat ou bien on peut collaborer. Ça va dépendre de ce qu'on peut faire. Voilà, et puis, nous avons pour le moment à peine des grands films, des longs métrages, des trailers, aussi des sessions de films d'action qui Mhm. demandent vraiment une grande logistique du point de vue décor et tout, et des figurants. Voilà, il faut quand même que ce sont des grands films, comme si vous pouvez voir. Donc, ça peut être comme non, non, le film comme quoi? Comme Les larmes du soleil. Je ne sais pas si tu as déjà vu Les larmes Ah, du je connais soleil. pas. Ouais. Bah oui, ce sont des films canadiens OK. d'action américains. Alors, c'est un peu ça en bref. Je me suis dit, je pourrais quand même essayer de vous
parce que j'ai eu à lire votre profil, vous faites les 3D et tout, voilà. Ouais, alors je me suis dit quand même, c'est quelque chose de très gentil pour moi d'entrer en contact avec. Mais moi, je vous félicite de comme faire le réseautage. Quand quand j'ai commencé aussi, faisais beaucoup de réseautage, comme en anglais on dit cold calling, comme des appels Mhm. froids, sans Ouais. connaître les personnes, parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Oui, Et, et, oui, oui, oui. et une chose, et l'Internet, c'est super beau parce qu'on peut se parler comme ça Mhm. très facilement. C'est pas tout. De l'autre côté, qu'est-ce qui est moins, moins chanceux pour toi? C'est que euh, côté finance, toute l'industrie cinéma, c'est des grandes perturbations maintenant. Il y Mhm. a tout ce qui est AI. Le marché, c'est toujours boom and bust. Alors, on Ouais. ne sait jamais. Euh, et moi, comme je cherche de l'argent, assez, c'est pas du tout évident. J'ai vu que tu avais mis un commentaire sur le Wegasa Jane Fraser, le programme en Kenya, la femme en Kenya qui cherchait de... Ouais. Oui, parce que récemment, il y a un organisme en Kenya qui fait, en anglais, c'est Grassroots Economics. Et c'est un Mhm. système de comme entraide, partage, et il utilise du crypto comme de l'argent digital qui Oui, est, oui, les crypto-monnaies. qui est peut-être intéressant. C'est une chose que moi, je cherche à explorer, c'est les partenariats qui sont possibles sans argent. Un peu comme si moi, je te donne un peu de coaching, toi, tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, une tierce personne, Mhm. Ah, et un peu ainsi de suite. c'est comment ça se passe dans la vraie vie, mais Oui. peut-être avec des outils, tout ça, ça peut marcher comme à longue distance. Je sais pas, je sais Mhm. pas. Mais c'est une parce que les consignes, je vais le reculer un peu. Les consignes que je te donnerais sans avoir fait ça à mon compte, ça serait de partir très petit, comme dépenser comme 0 dollar, presque même euh, devenir comme YouTuber, presque, comme faire des communautés, intéresser les gens dans l'histoire, peut-être même des verticals comme des YouTube Shorts. Comme je ne sais pas si tu connais, je pense qu'il appelle ça des micro-dramas. C'est comme il filme des histoires, mais 1 minute à la fois. Et, 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 Ah, et c'est intéressant d'un côté parce que les coûts sont zéro, presque zéro. Et on voit très vite s'il y a un intérêt. Alors, et même, comme si tu as et l'autre truc, c'est si tu as un scénario qui est super bon, oui, ça serait oui. possible de le presque faire des teasers, comme des petites vidéos, comme une scène à la fois. Euh, Oui, pardon, sans pour ne pas te couper la parole, on avait pensé, par exemple, faire un teaser pour euh, notre cinéma là de trait là, qui est euh, Rivière Rouge de Blood River of Congo, hein, de Blood River of Congo. That is the title. C'est ça les titres de ce OK. film. Peut-être mettre ça dans Alors le on a, chat. Euh, ouais, donc on a essayé Blood River. On avait essayé d'essayer de trouver. OK. On avait voulu à ce que nous puissions faire donc entrer là juste une bande d'annonce, hein, Hmm.
qui peut quand même nous aider à chercher des bailleurs. Mhm, Mais une bande d'annonces, vu qu'il y a des scènes qui sont très chaudes là, qui demandent beaucoup de fonds, des scènes de guerre, d'embûches. mhm. Alors, les costumes seulement et les décors, ça va nous coûter beaucoup d'argent, vous voyez, Oui. ça va nous coûter beaucoup d'argent. Et puis, on ne peut pas faire juste une film d'action, on peut faire juste par des paroles. Tu vois, ça va pas être comme plus. Il faut faire un trait là qui va quand même attirer les bailleurs, Mhm. quelqu'un puisse voir quand même. Donc, le film, il faut quand même le public et aussi lui pour voir s'il peut avoir l'accès à tous les détails. Vous voyez. Alors, c'est ça qui nous a un peu, qui a été un peu un problème pour nous, OK. parce que nous, on fait pas, si vous pouvez voir même les liens que je vous ai envoyés, c'est pas, nous, on ne va pas nos cinémas sur YouTube ou bien vendre à n'importe qui. On fait nos cinémas, on les garde toujours, parce que on n'a pas le marché où vendre ici. Ici, il n'y a OK. pas de marché pour vendre tout ça. Alors, c'est un peu compliqué pour nous. D'essayer de faire quand même les choses hein, de la façon Mhm. dont les autres le font, par exemple au Canada. Mais vous, je pense que vous êtes au Canada, aux États-Unis, Au ou Canada, bien Montréal. Montréal. Ouais. Ah, vous voyez, au Canada, c'est ça les marchés cinématographiques. Au Canada, c'est là où il y a tout est basé presque là-bas, vous voyez. Alors, presque beaucoup de réalisateurs viennent du Canada, vous Oui. voyez. Mais je dirais Alors, que le côté argent, c'est toujours difficile. Et mais euh, une autre consigne peut-être, est-ce que tu as joué un peu avec le generative AI, les, les intelligences artificielles pour générer des vidéos? bon, oui, bon. Non, non, j'utilise des fois les AI, Ok. l'intelligence artificielle pour d'autres choses. Pas, bon. Je connais des applications pour euh, générer vraiment tout ça, des vidéos d'intelligence artificielle, des photos, Mhm. mais vraiment, je ne le fais pas. Pour le moment, je ne le fais pas. Mais j'ai déjà vu que ce soit pour les chansons, pour Oui, des vidéos, oui, mais vraiment, je n'ai jamais fait de moi. oui. Parce que moi, je suis de deux opinions. D'un Hmm. côté, j'aime pas du tout le AI parce que c'est comme parce que je suis vieux et ça me rend inconfortable. Ça, c'est Hmm. la version courte. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Euh, peut-être, et je dis peut-être, ça serait une bonne comme piste de recherche. Je te Hmm. conseillerais peut-être de regarder qu'est-ce qui est possible parce que Hmm. ça peut vraiment comme, finalement, c'est l'histoire qui va être le morceau essentiel dans un film. Euh, Mhm. tout ce qui est production, euh, comme si c'est comme live act, si c'est des vrais acteurs, c'est bien. Si c'est des scènes qui sont générées par un AI, c'est peut-être moins bien, mais on peut faire comme presque des vastes scènes de guerre. Ça peut faire ok, est-ce que ça peut faire de combien de minutes, par exemple? Ça peut générer Oh, combien de minutes? c'est toujours un peu comme il y a un côté qui est gratuit et un côté qui Hmm. est payé. Et Hmm. récemment, j'avais investi comme 100 dollars canadiens pour Hmm. avoir comme un mois avec le runway. Et une chose qui est intéressante avec Runway, on peut se filmer, comme on peut se filmer même sur un téléphone, euh, et on le met dans le AI et on dit remplace-moi avec un personnage. Alors, ça fait comme. Et moi, je fais Hmm. ça souvent avec la narration. Comme je m'enregistre et après, je vais mettre ici le 11 Labs, comme je peux faire ma voix à moi pour avoir le rythme. Et après, je dis, fais ça dans une femme britannique ou quelque chose pour être plus comme fancy. Euh, Hmm. et ça, c'est vrai. Ah, je vais.
j'essaie de me souvenir le nom sur le runway. Mais je dirais que c'est une bonne, c'est peut-être une manière de vraiment comme, comment est-ce qu'on dit leverage, comme pour faire beaucoup avec peu de moyens. Ça serait peut-être Mhm. vraiment intéressant. Et au moins, ça, comme teaser, on peut peut-être faire comme un teaser qui est tout est- intelligence artificielle. Et après, si Mhm. ça attire de l'attention, on peut le refaire pour vrai. Euh, mais je dirais que presque comme ça, c'est côté technique. Est-ce que toi, tu fais du montage? Non, non, c'est mon collègue qui les fait. Donc, il fait le montage, on travaille avec donc, il est cadreur, monteur, il OK, fait aussi les. Ah. oui. Et vous autres, avez-vous comme un post YouTube à votre, comme pour votre business? Non, non, c'est ce que je vous disais. Donc, nous, bon, on n'arrive pas à poster nos œuvres parce qu'ici, ça se vend à très moins cher. Ici, si vous faites quand même votre cinéma, Hmm? vous allez voir que si vous publiez ça, vous pouvez même avoir, vous ne pouvez pas même avoir, même 100 dollars, c'est difficile, hein? Oui, Hein? C'est difficile. Que oui. les gens vont confondre quand même ce que vous faites. Parce que nous, on fait des cinémas qui ne sont pas consommables localement. Vous voyez les grands soucis que nous avons. C'est pour, c'est local ou c'est pas local? J'ai pas compris. Oui, je dis que nos cinémas que nous faisons, on rêve quand même le faire, donc que ce soit consommé au niveau national, international. Donc OK. ici, maintenant, on peut les mettre sur le marché local ici. Ah, vraiment, ils peuvent vouloir que nous puissions les vendre à très moins cher, alors que nous, on a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Mhm. C'est ce qu'on veut, bon, parce Mais c'est, qu'on ne puisse pas vraiment. ouais. Parce que c'est intéressant. Pour moi, je trouve le cinéma, c'est comme être c'est comme démarrer des entreprises. Euh, et Hmm. comme dans les startups et tout ça, c'est tellement important de trouver qui va te donner de l'argent. Comme est-ce qu'il y a un marché pour l'histoire qu'on veut vendre? Euh, une autre, peut-être, ah, super. Donc, je vous partage un peu Oui, oui, non, mais le c'est comme, synopsis juste. oui, ouais. Et toujours, comme je dis, euh, c'est évident, comme prends qu'est-ce que je dis avec, en anglais, on dit avec a grain of salt, parce que, Mhm. parce que moi, mon parcours, quand j'ai commencé, je voulais faire des longs métrages et j'ai pas réussi. Alors, c'est comme un peu mon pèlerinage, c'est un peu, Et qu'est-ce qui a fait à ce que vous... pardon, Et qu'est-ce qui a fait à ce que vous puissiez parler sur les longs métrages? pardon, Qu'est-ce qui a fait à ce que vous ne puissiez pas réussir les longs métrages? c'est la chance, c'est la réseautage Hmm. et probablement des défauts de personnalité que je connais pas. Euh, euh, Ah. mais surtout, je dirais que c'est parce que c'est difficile. Comme il y a tellement de gens qui veulent faire ça, euh, mais c'est cher. Et je dis toujours, c'est un peu, c'est le modèle d'affaires d'être comme vedette. On veut être vedette, mais il y a Hmm. seulement comme une personne dans 10 000 qui devient vedette. Mais en même temps, je, je te décourage pas du tout parce que si c'est dans toi, tu vas le faire. Et même moi, comme à 54, je continue de poursuivre tout ça parce que ça m'allume. C'est comme, alors, je cherche toujours, comme même avec toi, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être on va être amis Ouais, à la vie, peut-être on va parler pendant 30 minutes et that's it. Um, ouais. mais alors, je dirais que
Et une autre chose que j'ai entendue qui est très intéressante, mais très difficile Mm, à faire, c'est de mettre comme au moins le même montant d'énergie dans le marketing, comme la recherche de marché, comme mm, la recherche de financement, que dans l'écriture. Parce que le côté qui est amusant, c'est l'écriture, mais on va pas avoir les moyens de le faire si on n'a pas d'argent. mm, Mais dans cette optique aussi, si tu peux te supporter avec quelque chose, presque n'importe quoi, qui prend pas ton énergie 100%, si c'est toujours comme créer des carrières qui sont soutenables. Alors, si tu peux faire comme un peu de travail dans n'importe quel domaine pour te supporter en développement de ta carrière comme scénariste, parce que, parce que moi, trop de temps, j'ai mis tous mes ressources dans un projet et quand c'est pas parti, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Euh, et c'est un peu comme être comme un joueur de poker ou quelque chose. C'est comme la toxicomanie, mm, mais parce que c'est tellement excitant. Euh, mm. mais je ne sais pas, dans ta situation actuelle, comme vraiment comme si tu peux construire des réseaux autour de toi d'entraide, comme une chose que je dis avec les acteurs présentement, comme dans mon milieu, euh, Mm. parce que moi, j'étais surtout monteur dans ma carrière, monteur dans les documentaires. Je peux Ouais. offrir des services comme monteur à des acteurs pour faire leurs démos, par exemple. Comme faire des Mm. petites vidéos pour eux qui sont valables. Et eux autres, ils pourraient comme participer dans mes projets, comme on fait des échanges comme ça. Alors, vraiment, je dirais, je vais mettre le grassroots economics ici. Parce que c'est un modèle très intéressant. Et la chose que je dis avec Grassroots Economics, c'est des gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup de temps disponible, mais peu d'argent. Et souvent, quand on est dans cette situation, on pense qu'on est tout seul et on fait rien, ou on travaille seulement tout seul. Mais si on trouve comme 10, 15 personnes autour de nous qui sont dans la même situation, la, les synergies, on découvre des synergies. Au moins, ça, c'est comme, ça, c'est l'idée avec ça qui me fascine. Je ne sais pas si ça va Mm. vraiment marcher ou non, parce que à ce moment, c'est un peu théorique. Euh, mais en termes de, je ne sais pas si tu as d'autres questions spécifiques pour moi. Ouais, ben, je me disais que quand même, vu que vous avez quand même une expérience depuis longtemps, que ce soit dans les montages des documentaires et tout, voilà, et vous avez déjà accès à plusieurs réseaux quand même, que ce soit canadiens ou bien américains, alors ça peut quand même, si, ça peut quand même être plus utile pour vous d'essayer de nous connecter aussi à ce genre de réseau Mm, pour voir si ensemble, si une fois on trouvera, je sais pas, une opportunité un jour, je sais mm, pas, oui. avec ce genre de réseau, ça peut quand même nous être aussi utile pour le moment. Mais alors, une chose qui est très facile avec LinkedIn, par exemple, c'est comme si tu fais comme une vidéo, pour moi, de le partager et écrire un petit truc, c'est très facile. Alors, et ça c'est un réseautage qui se fait et c'est presque informel, sauf que c'est rien dans la vie est vraiment informel. Alors, moi, ça me ferait plaisir si vous avez comme si vous avez des bandes d'annonces ou même presque n'importe quoi. Je pourrais le repartager et même parce que nous sommes connectés maintenant, tu peux comme aller un peu dans mes contacts et si tu trouves quelqu'un qui t'intéresse, peut-être si j'étais confortable, on pourrait faire des introductions, vous présenter, whatever. Et ça, on sait, comme tu dis, on sait jamais. On sait jamais qu'est-ce qui Mhm. arrive.
Mais vraiment, Parce- vas-y. ouais, c'est ce que je disais, donc, parce que je sais très bien quand même que vous avez déjà beaucoup d'expérience dans ça et je pense que vous pouvez avoir des contacts, par exemple, que ce soit pour le réalisateur, que ce soit pour les producteurs, que ce soit, bon, c'est votre réseau, vous voyez. Et il Mhm, y a des fois où on peut, ça dépend, vous savez, on peut avoir un grand cinéma, mais on n'a pas de moyens. mhm, Mais il y a quelqu'un qui peut quand même avoir, par exemple, des moyens de le faire, vous voyez. Mais comment maintenant arriver un peu à lui, c'est ça les grandes difficultés. Parce que ce n'est pas question de que non, on doit avoir quelqu'un pour financer ça directement. Mais mhm, non, mais juste on veut avoir d'abord les gens qui peuvent écouter, hein, écouter et lire quand même ce on a façonné. Et puis, s'ils trouvent que c'est important, s'ils trouvent que c'est nécessaire, hein, c'est par là maintenant que on peut voir comment continuer à ajuster ensemble ce qu'on peut quand même faire. Et je pense que c'est ce qui est encore nous avantageux pour le moment parce que on veut d'abord entrer dans les réseaux qui va nous aider quand même à voir, faire connaissance aux autres, savoir quand même ce que les gens font, tout ça, on partage les idées, les expériences. mhm. Et puis, une fois quand même on a trouvé les gens qui peuvent quand même apprécier ce qu'on est en train de faire, s'il veut, parce que ça, c'est ce que je viens de t'envoyer là-bas, c'est un cinéma qui est déjà complet. Les Red River of Congo, c'est déjà complet. On a déjà fait le script et Mhm, toutes les scènes sont déjà dedans, les paroles et tout. Ouais. Tout c'est déjà fini. C'est fini. mhm. Alors, c'est un cinéma d'1h30, tu vois. Alors, ça, c'est question de voix. C'est question de voix votre réseau qui peut, donc, parce que tu peux avoir quand même l'idée de connaître quelques producteurs. Peu importe les cinémas qu'ils ont déjà réalisés, que ce soit le documentaire, que ce soit tout ça. Parce que si toi tu connais quelqu'un, l'autre là va connaître l'autre et l'autre va connaître l'autre. C'est ça le réseau qui est un peu cercle. Vous voyez. Euh, Oui. Non, non, c'est bien. Et je dirais, je dois quitter bientôt, mais je t'encourage de continuer à faire le résultat comme avec moi, parce que, comme je dis, on ne sait jamais. De mon côté, si tu, comme je dis, si tu partages des trucs, ça me ferait plaisir de les comme propager un peu et même et même comme j'ai un truc de réseautage ce soir, je pourrais le mentionner parce que c'est des gens que je suis connecté sur LinkedIn. Alors, si tu avais quelque chose aujourd'hui, je pourrais le mettre comme je dis, c'est un peu, ça a l'air informel, mais c'est pas informel. Euh, mais peut-être, je vais juste me répéter un peu, je t'encourage de comme garder les grandes ambitions mais aussi jamais perdre le jour à jour. Et si, comme même avec ton scénario, peut-être tu veux l'enregistrer comme piste sonore, comme un audiobook presque, parce que ça donne, et même si tu faisais quelque chose comme ça avec un montage, même avec des images comme pigées sur l'Internet, comme juste des stills, juste juste pour avoir un contenu qui va peut-être attirer les gens, mais qui ne te coûterait pas comme 3 ans de ta vie à essayer de le financer. C'est un peu comme commencer, comme toujours commencer, mais avec l'idée que c'est un marathon. C'est même un ultra-marathon. Alors, faut garder les nécessaires de la vie en tête en même temps qu'on essaie de chercher des grandes ambitions. Mais c'est un peu ça. ah, ok, c'est bon, c'est bon. Oui. C'est tellement bon. Je suis très quand même content de partager ces moments avec vous. C'est un honneur pour moi. Je suis tellement content de ça. Non, mais moi aussi, ça m'intéresse beaucoup parce comme une chose que je crois fortement, euh, c'est comme les histoires qui sont bien spécifiques à, à chaque personne.
ils ont c'est en même temps universel. Parce que moi, je connais peu de Congo, mais l'idée de connaître plus, c'est fascinant. Et ça, c'est peut-être comme la grande valeur que tu apportes à n'importe qui, comme dans mes réseaux et tout ça. C'est comme parce que tu as une histoire propre à toi. Et c'est pas juste comme un film romantique américain, comme de whatever. C'est c'est l'humain qui est l'universel, mais dans des lieux spécifiques qui fait que c'est. Et dans cette optique, comme si tu commençais ça comme soit un microdrama ou quelque chose, tu sais jamais à quel point ça générerait comme une clientèle. Je participe un peu dans un projet maintenant où il commence par le réseautage. Il essaie de créer leur audience même avant qu'ils tournent. Et c'est un peu ça, peut-être comme si toi, tu fais des événements online, des trucs comme ça, juste pour, comme juste parle de ton film, même, et aussi sur LinkedIn, une chose que je trouve qui est très efficace. Est-ce que tu as accès à des caméras? LinkedIn. Pardon? Accès à des caméras sur LinkedIn. Ou Euh, bien, non, mais comme des caméras pour filmer des vidéos, des selfies même. non, non, bon, en fait, pour les faire, il faut location de caméras ici chez nous, OK. vous voyez. OK. Ah, Parce qu'une chose que j'encourage, parce que j'ai vu des gens plus jeunes que moi qui font ça très bien, c'est de parler, comme faire des petites vidéos, juste parle de tes projets et tu mets ça sur LinkedIn et les gens aiment regarder les vidéos. Alors, c'est une méthode qui est pas très chère pour, pour générer d'attention. Alors, même si aujourd'hui tu faisais comme un petit une minute ou deux où tu disais, nous autres, on a un projet, parce que si tu fais ça, je peux le partager comme on a un film, c'est The Red River of Congo, et tu donnes un peu comme l'idée, et les gens, s'ils sont intéressés, ils vont te suivre et tu commences à avoir un réseau plus large. Euh, ça c'est comme très, c'est comme une piste que tu pourrais faire comme même juste maintenant, quand on se termine, tu pourrais l'enregistrer et ça me donnerait quelque chose à partager. Euh, mais je suggère ça fortement. C'est comme un peu avoir un profil, des, des- des choses qui sont assez simples à faire qui amplifient nos réseaux. C'est ça. ah oui, je vois, je vois. Je verrai ça si possible après. Oui. Hmm. Oh, je vais t'aller, j'ai un autre appel qui s'en vient, mais beaucoup, et on va se reparler. Merci beaucoup, All merci. right, merci. Bye-bye. Merci. No, I am the walrus. Quelle horreur.